le bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne mes petits poulpes. Je suis très content de partager ce moment avec vous puisque c'est une toute première pour moi, je viens de créer ma chaîne. Donc voilà, je commence avec un joli fond, on va avoir quelques boules de manche, de la vie, etc. pour pouvoir vous introduire la chaîne. Je vais partir sur une base plutôt tutoriel, c'est-à-dire que je vais expliquer ce que je fais, pourquoi. L'important c'est que même un novice puisse comprendre comment faire du poisson en chasse sous-marine. Du moins, je vais essayer. Je prétends pas avoir la science infuse ou ce genre de choses, mais autant essayer et voir ce que ça donne. Et vous faire partager, de par la même occasion, ma passion. Ici, on va arriver sur un endroit construit par les humains, une structure immergée. Donc, l'action en soi n'est pas intéressante. C'est ce que je fais avant qu'il est. Vous allez me voir taper un mulet, mais vous verrez, là, je me positionne dans la faille en train de regarder. Vous voyez qu'il y a plein de moules au-dessus. J'en prends une et je vais gratter dessus, c'est ce qui va attirer le poisson. Et ça, pour les sparidés, c'est génial. Bon, or là, il n'y en avait pas, mais ça a quand même attiré un poisson, ce qui m'a permis de faire un poisson. Je vous laisse écouter. À partir de maintenant. Vous avez entendu ce bruit cristallin? Il est très important. C'est-à-dire que quand vous allez tomber sur des poissons qui sont assez craintifs, notamment les sparidés, par exemple, dorades, sars, etc. Le fait de gratter sur les rochers va faire en sorte que ils viennent plus facilement vers vous, contrairement à un bruit de gorge ou taper la crosse du fusil sur un rocher. Chaque spot et chaque poisson a un comportement différent, excusez-moi. Et c'est ça qui est important. Bon, vous voyez le ralenti, je tire le mulet, il fait 1,5 kg à peu près. Ce sera parfait pour mes 3 chiens. Voilà, comme on voit, le mulet il est pendu. Maintenant, on va passer à une autre action. Ici, nous sommes toujours dans ces structures immergées. Je vois mon ami, regardez, on va le voir sur ma droite. Maintenant, voilà. On voit mon ami qui va faire une indienne pour regarder en dessous du quai s'il y a quelque chose. Moi, pendant ce temps, je le regarde faire, je m'éloigne un peu de lui, je le gêne pas trop. Et je vois cette nacelle qu'il y a au fond, vous voyez? Je le vois, je vois la nacelle, je vois qu'il continue, je me dis, bon, s'il continue, c'est qu'il n'y a pas de poisson. Donc je me dis, bah je vais essayer. Et c'est là où vous faites la différence entre un novice et quelqu'un qui est expérimenté. Je le répète, je prétends pas avoir la science infuse, j'ai rien inventé du tout. Mais si j'avais pas eu ce sens-là de l'eau, je n'aurais pas pu faire ce poulpe. Regardez, il était dans cette nacelle, donc je vais le chercher. À savoir que les poulpes se cachent souvent dans ce qui est des vases, des nacelles, des trous. Ils sont particulièrement visibles parce que la plupart du temps nous avons des coquillages, des coquilles de crabe, etc. sur le contour. Là c'était pas le cas, mais rien que le fait de regarder dans la structure, ça a fait la différence. Et comme vous voyez, le poulpe fait à peu près 2,5 kg. Ce sera parfait en dope. Maintenant, on va passer sur une action qui est très intéressante ici. Je suis à l'indienne le long d'une digue, j'attends patiemment qu'un poisson se montre. Vous voyez, je suis là, j'attends, je prends mon temps, je respire. Et là, vous allez voir, vous voyez ce sard? Il passe derrière le rocher. Au moment où il ne me voit plus, où il perd le contact visuel, je m'immerge rapidement, sans faire trop de bruit. Je fonce sur lui, et là, regardez, il sait qu'il est mort. Il s'en va doucement, je l'anime, je prends mon temps, et c'est pendu. Ça, c'est une très belle action, et ce qui a fait la différence, c'est que j'ai été plus malin que lui. Pensez, surtout pour les novices, pensez à être plus malin que le poisson. Une fois que le poisson vous perd de vue, c'est fini pour lui. Si jamais, il faut le surprendre. Les poissons commencent à avoir l'habitude des chasseurs et ça fait vraiment la différence de faire ce genre de choses. Petit aparté, vous voyez il y a un flou sur cette digue, c'est tout simplement pour protéger mon spot. C'est un spot que je connais depuis une bonne année maintenant, je vais souvent dessus. Et je vais être radin là-dessus, je suis désolé les gars, mais ça c'est mon spot et je veux pas qu'on le connaisse. Alors s'il y en a qui l'ont reconnu, je vous dirais de ne pas en parler s'il vous plaît. Mais au-delà de ça, voilà, c'est mon spot et... Enfin, il ne m'appartient pas, mais s'il est moins connu, ça m'arrange. J'espère que vous comprendrez ceci. Voilà, vous voyez le sard est quand même pas mal, c'est une bonne portion. Je l'ai mangé au four, c'était un régal. Ici, je vais vous montrer quelque chose d'important. Déjà, il n'y aura pas de tir, c'est même pas une action, c'est juste une belle vue. Un banc de soap va débarquer.
Mais je vais vous laisser écouter ce que je fais pour que le band sop arrive à moi. Et je vais vous expliquer quelque chose après. Vous avez entendu? Ça, c'est un bruit de gorge. Dans certains cas, certaines situations, c'est intéressant de le faire. C'est-à-dire que si le poisson est plutôt curieux, dans le spot où vous êtes, ça vaut plus ou moins le coup. Mais, ce que je dis, c'est à prendre avec des pincettes, parce que c'est extrêmement situationnel. Chaque poisson va réagir différemment à un appel. Un loup, pour l'attirer, par exemple, vous faites soit le bruit de gorge, soit vous tapez sur la crosse sur le rocher. Contrairement à un sard ou une dorade qui va venir plus facilement si vous grattez une moule. C'est vraiment situationnel. Ici, action intéressante. Enfin, action. On va pas appeler ça une action parce que je vais pas faire de tir. Mais vous allez voir, l'important dans la chasse sous-marine, c'est de s'adapter. Là, je vois un labre en surface. Donc je défais mes sandos pour pas massacrer ma flèche. Parce que je comptais le tirer. Donc je le repère. Je descends tranquillement. Je palme un petit peu. Là, j'arrête de palmer. J'arrive doucement sur lui. Je lui coule dessus. Je prends mon temps pour le viser. Il part dans le rocher. Je dis bon. Je vais l'attraper à la sortie. Et regardez bien. Est-ce que vous l'avez vu? C'est un mérou. Le mérou fait à peu près 3,5 kg, 4. Facile. Donc comme vous avez pu vu, il est pas farouche du tout. Hein. Il est pas très courageux. Bon, en même temps, les mérous le sont rarement. Donc je me dis, tiens, eh ben, je vais reprendre mon souffle et je vais aller voir. Là, je suis tranquille, je remets mon tuba, je reprends mon souffle. Je renlève mon tuba, je me réimmerge. Soit dit en passant, enlevez toujours votre tuba quand vous faites une apnée. Si jamais vous le gardez dans la bouche avant de faire votre apnée, ça va faire glou 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 glou. Et je peux vous assurer que si vous êtes sur un spot où les poissons sont craintifs, vous en attraperez jamais. C'était la petite parenthèse. Maintenant, vous voyez, on me voit descendre, je descends tranquillement. Et regardez avec quoi je tombe, nez à nez. Des corbes de partout. Magnifique, il y en a 5, 6, 7, je crois à peu près. Ils sont dans les trous. J'essaye d'en attirer un en bruit de gorge. Pour essayer de le filmer parce qu'il était vraiment gros, il devait faire un bon 1,5 kg. Bon, il est pas ressorti, j'ai dit bon, j'avais plus beaucoup d'air en plus, parce que j'ai vraiment pris mon air à l'arrache. Ici, voilà, on va voir le collègue qui fait une petite descente sur un sard, qu'il a repéré depuis la surface. Il descend tranquillement. Vous voyez, il a arrêté de palmer avant le tir, hein. Il s'est laissé planer, il a tiré, c'est pendu. Un beau petit sard qui fait à peu près 300 grammes vidé. C'est correct, ça fait une bonne portion. Voilà, là vous voyez, il m'indique d'aller plus loin. Sur cette fin de vidéo, je ne vais pas effectuer de tir, je vais voir quelques sards, mais je vais pas les tirer parce que j'ai hésité, j'aurais pas dû, j'aurais dû tirer. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Le pouce bleu, partagez cette vidéo. Et moi, après les fêtes, je vais essayer de vous faire une vidéo rapidement. Je vous fais des gros bisous mes petits poulpes et je vous dis à bientôt. A plouf.